Samedi 5 janvier 2018. Citoyennes et citoyens, nous voudrions, nous les associations Ecogénos et ADEH, que les gilets jaunes, valeureux résistants qui ont évité les fusions de sang, puissent aviser. La vidéo s'intitule « Macron n'écoute personne ». Pourquoi n'écoute-t-il pas? Parce que ce n'est pas la voix de sa raison. C'est surtout le fait qu'on lui a donné... Oh merde! Qu'on lui a donné un rôle et qu'il doit le mener jusqu'au bout. Les médias, et particulièrement 6 médias, est une agence de presse généraliste et indépendante créée depuis plus de 15 ans. Leur document s'intitule, je le répète, « Emmanuel Macron n'écoute personne ». Une vague de départ s'est donc mise en marche, disent ces journalistes. Le conseiller politique Stéphane Séjourné et le directeur de la communication Sylvain Faure sont les premiers à s'en aller. La liste des départs pourrait être très longue. J'ai bien vu le terme « très », l'adverbe « très ». Parmi eux, il pourrait y avoir Ismaël Emélien, Alexis Kohler, même si on n'en sait rien, confesse aux Parisiens un conseiller. Un grand ménage qui permettra peut-être de remotiver et de ressouder les troupes, alors que selon le quotidien, au sein même du cabinet, certains conseillers ne s'adresseraient même plus la parole. On ne peut pas vraiment parler d'équipe. Sagace, un proche de Macron. Une rivalité forte également entre les conseillers de la nouvelle génération et les textoteurs du soir. C'est une expression de ces gens-là, où l'on retrouve les inévitables François Bayrou, Richard Ferrand, Alain Menck, ou encore le triste Jacques Attali. Il faut que chacun fasse son autocritique pour comprendre comment on l'a mené jusque-là. Quand on arrive au bord du gouffre, c'est que ça ne va pas. Constate évidemment sans concession un des conseillers dans le Parisien. Les associations Ecogénos, l'Académie pour la défense des êtres humains, bien d'autres associations vont se joindre à nous, ne peuvent que voir dans cette possible disharmonie l'aube de jours nouveaux. Un printemps peut-être. Si les citoyens s'unissent, coopèrent, appuyant les associations indépendantes qui depuis longtemps servent gratuitement le peuple. Reconnaissons que les protagonistes, les humanistes indépendants ne sont peut-être pas légion, mais qu'ils sont là comme des Saint-Vincent de Paul. Notre hypothèse fort probable est la suivante. Toutes les mesures prises sous Macron depuis 1 an sont insultantes, injustes, révoltantes, tant la loi d'obligation vaccinale qu'une politique de santé largement inefficace. Nous avons un rang
très peu glorieux, n'est-ce pas, lorsqu'on les compare, ces malheureux, handicapés ou malades, à d'autres populations européennes. Je dis même, non seulement inefficace, mais très largement dangereuse. Et puis, la hausse des carburants, des lois qui favorisent les riches au détriment des ouvriers, les conditions fort précaires de ces derniers, idem pour les chômeurs. Une justice qui n'en a plus que le nom. Son manque de personnel, des procès qui traînent indéfiniment, les limitations de vitesse, enfin, la véritable institution qui manque à la France, le référendum d'initiative citoyenne. Plus de comédie, d'hypocrisie. Les référendums ne seront plus d'inspiration parlementaire, mais bien initiés par les citoyens. Il suffit de savoir, d'être nombreux, unis, et de ne surtout pas céder. Macron, le RIC, ou tu dégages. Et nous ne lâcherons pas. L'enrôlement, c'est-à-dire l'inscription dans notre Constitution du référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, permettrait de réformer dans la paix sociale. En effet, disposant d'un outil démocratique et efficace pour tenter d'abroger des lois estimées inappropriées ou injustes, et en proposer directement au peuple de nouvelles, élaborées par des citoyens compétents dans leur domaine. Par sa simple existence, le RIC obligerait, tout comme en Suisse, le pouvoir à de véritables concertations entre les élus et les citoyens, et non à des simulacres comme celle annoncée par Macron. Macron, tu t'en vas ou tu appliques le RIC. Cette vidéo d'information succincte nous permet de vous suggérer que la meilleure conduite à tenir par les mal-aimés du régime, les gilets jaunes et ceux qui n'osent pas encore se réunir, consisterait, à notre avis, à déserter les ronds-points et ainsi libérer de ces attentes dans le froid qui ne rime plus à grand-chose aujourd'hui. Seule cette façon de laisser tomber les ronds-points, les routes, et de rester chez soi en resserrant les cordons de notre petite bourse permettrait peut-être une leçon de sagesse à notre gouvernement. L'économie actuelle, basée sur le profit uniquement, doit être profondément ajustée au siècle actuel. Si nous resserrons les cordons de notre bourse, il y en a beaucoup qui vont faire la grimace, n'est-ce pas? Et je pense que c'est la meilleure des solutions. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. La croissance est impossible. Arrêtons les fabrications de l'inutile, du superflu, de l'industrie de guerre. Penchons-nous sur une production utile, non polluante, biologique, de telle manière que nos malades et handicapés ne hantent plus ni les cabinets médicaux, ni les hôpitaux. La chimie abandonnée, l'agrobiologie sera la richesse de la France. Et nous ne rêvons pas. À nos âges, nous avons une certaine expérience et j'espère citoyennes et citoyens valeureux, pugnaces,
n'aimant surtout pas le combat fratricide, j'espère que vous nous aurez écoutés. Nous vous remercions de votre tenue, nous vous remercions de nous avoir écoutés et encore une fois, bravo! Serrez les cordons de votre bourse et faisons tirer la langue à tous ces gens riches qui méritent une leçon de démocratie. Hasta luego, à bientôt et peut-être nous nous retrouverons avec ce fameux printemps libérateur, n'est-ce pas? Sans effusion de sang. Merci à tous. Bonsoir.